Et si l'enjeu suprême était désormais la survie de chaque État, et non plus leur unité? Le monde vacille, les anciens accords s'effritent, l'incertitude s'installe, même au cœur de l'Europe du Nord. Les pactes d'hier n'offrent plus de garanties, car la force brute supplante la diplomatie. Les nouvelles règles s'imposent par des actes décisifs, parfois abrupts. Des régions autrefois marginales deviennent des pivots. Arctique, Nord, Groenland. Chaque ressource, chaque passage stratégique, compte double. L'Europe du Nord, la Russie et leurs voisins vivent déjà cette mutation. Leur survie dépend moins des alliances que de leur capacité à réinventer économie, énergie, technologie. D'autres États, longtemps périphériques, prennent des décisions souveraines, misant sur autonomie et résilience. Mais ce pari est risqué. Fermer les yeux, c'est accepter un avenir incertain. Hausse des coûts, crises inattendues, perte de compétitivité. Cette ère ne laisse aucun répit. Citoyens, entreprises, gouvernements, tous sont exposés. Sommes-nous prêts à payer le prix de cette nouvelle indépendance, où chaque pays joue sa propre survie? Mais comment ces bouleversements concrets s'opèrent-ils, et pourquoi le Nord est-il soudain au centre du jeu mondial? Pourquoi l'Europe doit-elle soudain avancer seule, et quelles fissures menacent la stabilité du continent? Jamais la question n'a été aussi vitale. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a lancé un avertissement clair. Les Européens doivent désormais assurer seuls leur sécurité et leur avenir, sans attendre des garanties venues d'ailleurs. L'ancien ordre mondial, fait d'alliances solides, de promesses fiables, s'effrite. Chaque État constate la fragilité des engagements. Les priorités nationales balayent la solidarité proclamée. Dans ce contexte, l'Arctique devient un nouveau champ de bataille stratégique. La course au contrôle des routes émergentes et des ressources, avec le Groenland en première ligne, met l'unité européenne à rude épreuve. Les discours officiels vantent dialogue et coopération. Mais, en coulisses, le réalisme brutal domine. Négociations âpres, réalpolitik décomplexée. Les relations avec les États-Unis en témoignent. Beaucoup d'affichage, mais une confiance qui s'effrite, chacun protégeant ses propres intérêts. La pression monte, la tentation du repli grandit. Ignorer ces signaux, c'est risquer de voir l'Europe perdre ce qui lui reste d'autonomie stratégique et économique, et de subir les choix des autres. Continuer à suivre les vieilles recettes, c'est risquer d'être dépassé par des puissances plus rapides à s'adapter. L'heure des choix a sonné. Derrière la façade de l'unité, chaque capitale joue déjà sa propre partition. Mais ces tensions géopolitiques ne sont pas abstraites. Elles auront des conséquences tangibles sur la vie quotidienne. Comment l'Europe peut-elle protéger ses citoyens face à des défis aussi inédits? La rupture avec la globalisation est-elle vraiment une promesse de renouveau, ou bien un risque de fragmentation profonde pour l'Europe? Jamais auparavant les lignes de faille n'avaient été aussi visibles. Chaque pays revoit en urgence ses priorités, sous la pression des crises énergétiques et économiques. L'heure n'est plus aux professions de foi idéologiques. Désormais, il s'agit de trouver un équilibre précaire entre autonomie nationale et survie dans un monde devenu imprévisible. La République tchèque ouvre la voie avec un pragmatisme assumé. Son gouvernement privilégie la défense des intérêts locaux, quitte à s'éloigner des principes vantés par les élites internationales. Sous des dehors discrets, une révolution silencieuse s'amorce. Flexibilité, négociation directe, protection des ressources nationales deviennent les nouveaux mots d'ordre. En France, la mutation est tout aussi marquante. Pour sécuriser données et finances, l'État accélère la transition vers des plateformes numériques souveraines. Ce n'est plus une question d'image, mais une stratégie vitale pour préserver l'indépendance technologique et contenir les fuites de capitaux. La protection des infrastructures numériques s'impose, même au prix d'un isolement partiel vis-à-vis des géants mondiaux. L'Union européenne investit massivement dans ses propres technologies pour réduire la dépendance extérieure. La solidarité cède le pas à l'autonomie. Chaque nation construit ses chaînes d'approvisionnement, stimule l'innovation locale, revoit ses modes de production. Des réseaux régionaux plus résilients émergent pour contrer les chocs globaux. Partout, la défense de l'emploi, de la sécurité énergétique et de la stabilité sociale prime sur les dogmes internationaux.
La compétition supplante l'intégration. L'intérêt national l'emporte sur les grands desseins collectifs. Dans l'Est, des pays comme la Moldavie et la Géorgie réclament haut et fort leur droit à l'autodétermination. À Chisinau et Tbilissi, les dirigeants revendiquent la souveraineté, refusant de sacrifier leur identité pour des alliances incertaines. Cette affirmation nationale devient à la fois un acte de résistance et un pari audacieux sur l'avenir. Mais ce virage n'est pas sans risque majeur. Faute d'adaptation, certains pays pourraient être marginalisés, creusant les fractures sociales et menaçant la stabilité de tout le continent. Face à la fin des anciennes certitudes, seuls les modèles capables de se réinventer préserveront leur prospérité. Les autres risquent de sombrer dans l'oubli. Comment ces stratégies redéfinissent-elles le quotidien des citoyens européens? Le prochain acte dévoile les conséquences concrètes de cette nouvelle ère sur la vie de chacun. Et si le vrai gagnant était celui qui ose larguer les amarres avec l'ancien monde? Désormais, seuls ceux qui réécrivent les règles prennent l'avantage. Regardons la Russie. Elle rapatrie ses ressources, réinvestit dans ses usines et change sa logique de profit. Les bénéfices ne s'envolent plus à l'étranger. Ils nourrissent l'économie locale. D'anciens audits ont révélé l'ampleur des évasions de capitaux, qui saignaient autrefois le pays. Aujourd'hui, l'État verrouille ses brèches et surveille chaque mouvement. L'économie productive s'impose. L'État valorise l'innovation, soutient la fabrication et frappe fort contre les montages gris, ces astuces financières qui fragilisèrent la nation. Les secteurs longtemps tournés vers l'exportation brute, comme l'énergie, misent sur la transformation sur place, la valeur ajoutée et la technologie. L'argent circule à nouveau chez lui. Il crée des emplois, nourrit la croissance et redonne confiance. Mais le choc est réel. Entreprises et élites figées risquent la chute et la précarité. Seuls ceux qui embrassent le changement peuvent bâtir leur avenir, car la souveraineté devient la seule stratégie de survie. Ce basculement dépasse la Russie. L'Europe du Nord, la Scandinavie, l'Europe centrale observent, prêtes à s'ajuster. Le jeu vient à peine de commencer. Le paysage énergétique mondial se transforme déjà, bouleversant les repères établis. Mais derrière la course aux ressources, une question cruciale émerge. Qui saura adapter ses choix et à quel prix? Et si les réponses venaient des outsiders? À l'ombre des puissances majeures, certains petits et moyens pays prouvent qu'il existe d'autres chemins pour survivre, voire prendre l'avantage. Regardez la Lettonie ou la Bulgarie. Sans tapage, ces nations ajustent leur politique énergétique avec une efficacité qui surprend. Elles refusent de subir la hausse des prix ou la pression internationale, préférant façonner de nouvelles marges de manœuvre. Face à la flambée des coûts et aux fermetures d'usines, l'Europe de l'Est relance discrètement le dialogue avec la Russie, quitte à déplaire à certains alliés. Pragmatiques, leur priorité reste garantir l'approvisionnement, protéger l'emploi, éviter la récession. Parallèlement, la dépendance totale aux énergies vertes révèle ses failles. Sans alternative technologique solide, tout miser sur le renouvelable expose à des ruptures, des coupures ou des factures qui explosent. La flexibilité redevient alors une arme. Ceux qui osent les compromis intelligents gagnent du temps, parfois un avantage. Ils stabilisent leur économie, investissent et surtout évitent le chaos social. Un autre levier, repenser les chaînes logistiques et les alliances régionales. En diversifiant leurs partenaires, en créant de nouvelles routes, ces nations limitent leur exposition aux chocs extérieurs. S'adapter, c'est parfois aller à contre-courant. Ceux qui choisissent le réalisme et la négociation s'en sortent. Les autres risquent de subir les décisions des grands sans pouvoir agir. Mais jusqu'où ces stratégies d'adaptation peuvent-elles aller sans heurts majeurs? La suite va révéler à quel point le jeu reste ouvert et risqué. Le monde avance, sans retour possible. Seras-tu simple spectateur ou deviendras-tu maître de ton destin? Rester passif face à ces bouleversements, c'est accepter de subir. Précarité, perte d'influence, dépendance accrue. Ceux qui attendent que la tempête passe risquent d'être laissés pour compte, fragilisés par des choix qui ne seront pas les leurs. Mais un autre chemin existe. S'informer, anticiper,
comprendre les nouveaux rapports de force, c'est déjà commencer à s'adapter. Dans un monde où chaque pays, chaque entreprise, chaque individu doit se réinventer, ta capacité à évoluer devient ton atout majeur. Hier, l'appartenance à un grand ensemble, la confiance dans la stabilité garantissaient la sécurité. Aujourd'hui, seuls ceux qui sauront exploiter les nouveaux modèles, technologiques, énergétiques, éducatifs, assureront leur avenir. Ne sous-estime pas l'impact concret de ces mutations. Coût de la vie, emploi, accès aux ressources, mobilité dépendent désormais de décisions qui se prennent en temps réel, sous nos yeux. Alors, quel rôle choisiras-tu? Ignorer ou agir? La souveraineté commence par tes propres choix dès maintenant. Donne ton avis en commentaire. Vois-tu l'essor de l'indépendance comme une chance ou un danger? Et surtout, abonne-toi pour ne rien manquer de cette transformation, car demain n'aura plus rien de commun avec hier.